Magali, aujourd'hui c'est terminé. On est en train de tourner notre dernière édition du Batimag. Oui. Ce qui serait intéressant de comprendre, c'est les raisons. D'abord, je vous félicite d'avoir été instigateur d'un produit comme celui-là, puis d'explorer cette avenue de vidéo. Mais expliquez-nous un peu l'idée derrière. En fait, le Batimag, on voulait faire ça pour faire quelque chose d'innovateur, justement. On était à la recherche de quelque chose de nouveau sur le marché. Qu'est-ce qu'on pourrait faire qui ne se fait pas encore? Puis on est venu à l'idée du Batimag parce que c'est web, c'est vivant, ça va dans le temps. Et puis, quoi de mieux que le web que de pouvoir s'exprimer? Donc, c'est vrai qu'on invite des fournisseurs, on invite des designers, on a une chronique avec des personnes de notre équipe. Et puis c'est vrai qu'il y a une discussion, il y a une explication, et puis on part du principe que c'est mieux qu'une photo dans un magazine qui est figé et puis qui n'a pas d'histoire finalement. Dans cette série web, ce que moi j'ai trouvé intéressant, c'est de rencontrer des gens qui avaient beaucoup d'informations à nous donner concernant des produits de plomberie décorative, par exemple, ou des sujets même qu'on n'ose pas penser. Mais c'est vrai ce que tu dis, Paul, parce que nous, on est là pour ça. On a une équipe d'experts, que ce soit les conseillers, que ce soit l'équipe de service après-vente. On est tous là pour apporter un conseil. Autant en design, en technique, on est quand même dans le haut de gamme. On a des produits spéciaux. Maintenant, il y a l'électronique qui embarque dans tout ça. C'est moins simple qu'avant. Et si nous, on n'est pas là pour aider, pour informer, qui c'est qui va le faire? Parce que vraiment, c'est notre rôle. Et faire participer les fournisseurs à ça, parce que qui mieux que les fournisseurs pour parler eux-mêmes de leurs produits? Oui, je me rappelle qu'Euco, il nous avait parlé de ces miroirs grossissants. Mais on ne peut pas penser qu'on peut acheter ça ici. Mais non, parce que si on ne l'a jamais vu, on ne sait pas que ça existe. Et si on ne le montre pas, on ne pense pas en avoir envie ni le besoin finalement. Et quand on voit ces produits comme ces fameux miroirs de coco, les accessoires, on se dit tiens, j'aurais besoin de ça chez moi ou ce serait beau dans ma salle de bain. Donc on est là pour informer sur les nouveautés, sur ce qui se fait, parce que c'est difficile d'être au courant de 150 fournisseurs de qu'est-ce qui se fait sur le marché. Mais à qui s'adresse exactement cette émission, cette web diffusion? Mais ça s'adresse autant aux professionnels, designers, etc., qui veulent avoir plus d'informations sur ce qu'on fait, les fournisseurs avec qui on travaille. Ça s'adresse aussi aux clients particuliers qui sont à la recherche de nouvelles idées ou qui veulent comprendre comment fonctionne un produit, comment installer tel produit ou qu'est-ce qui se fait en ce moment dans la plomberie décorative. Donc ça touche vraiment un public et une cible, je dirais, assez large parce qu'on a trois parties dans nos Batimag. Donc c'est vraiment la partie conseiller, conseil, expert, la partie designer qui parle de leur projet, de c'est quoi leur philosophie, et puis la partie fournisseur finalement qui vont parler de leurs produits. C'est ça qui est intéressant, je pense, de laisser place aussi aux designers de s'exprimer, que c'est pas juste du côté des fournisseurs ou du conseiller. Maintenant, c'est facile d'accès. On se l'approprie, on peut l'écouter sur les réseaux sociaux, sur votre site Internet aussi, je crois. Oui, absolument. Sur notre site Internet, on a vraiment fait une partie Batimag. Donc, on a accès à tous les numéros de l'année 2015. Donc, on peut aussi couper s'il y a des sujets qui nous intéressent plus que d'autres. Retournez voir, on avait fait un numéro sur les toilettes murales. Si on veut installer une toilette murale, on peut retourner voir ce numéro-là. On avait fait un numéro sur Décotech, par exemple. C'est Vanité française. Quelqu'un veut retourner un petit peu voir la philosophie de la compagnie. On peut aller voir ce numéro, aller voir juste les 3-4 minutes sans forcément regarder tout l'épisode au complet. Donc, c'est vraiment accessible sur notre site Internet, évidemment sur le Facebook, etc. Moi, ça m'a vraiment plu de rencontrer tous ces gens parce que chacun était très intéressant par rapport à ce qu'il y avait à proposer, soit en tant que produit, parce que je reste à la base d'une designer et j'ai appris sur des systèmes de chauffage esthétique, sur certains miroirs. Bref, j'en ai même appris sur ce que vous offriez en salle de montre. C'est ça. Là, je la connais par cœur. Hein? Je la connais bien, la salle. C'est ça. Je pourrais être guide. On va te faire venir la prochaine fois pour le tour guidé. Non, mais c'est le but, effectivement. Et puis... les designers qui ont participé justement au numéro sont des designers qui viennent chez nous, qui travaillent avec nous, qui sont en partenariat avec nous. Et c'est le fun justement de se dire que cette personne-là est d'accord de participer au numéro parce que le designer, le professionnel a envie de faire partager son expérience avec Batimat et aussi de parler de sa compagnie, justement de se faire connaître un petit peu plus large, je dirais, dans le web. Qu'est-ce qui pourrait vous différencier de la concurrence, par exemple? Ce que je dis toujours en premier, c'est le service. On pousse toujours sur le service.
Autant, ça va du début, je veux dire, le conseil avec le vendeur, d'aller vers un conseil plus orienté vers les besoins que vers une vente finalement. Et jusqu'à la fin, on a le service de livraison, on a le service après-vente, il arrive des problèmes. On travaille dans la plomberie, il arrive qu'il y ait des choses qui brisent, qui arrivent abîmées ou quoi que ce soit, mais tant que le service derrière est là, ben, je pense que c'est le plus important. Donc, je dirais vraiment le service en premier. Et puis, on a vraiment une équipe d'experts. On a un conseil qui est très axé vers le design et la technique. La plupart des conseillers ici ont entre 10 et 25 ans, voire plus d'expérience. Et on se garde à jour, on se maintient à jour, on fait des formations, on suit l'évolution. Donc, je pense que ça nous différencie pas mal de la concurrence. Donc, c'est ça, les conseillers ont de la sensibilité au niveau design dans l'espace global, pas seulement que dans le détail de la plomberie. Exactement, exactement. Il faut se tenir au courant un petit peu de tout parce qu'on ne peut pas cibler uniquement sur la plomberie, etc. Donc, il faut se tenir au courant de ce qui se fait pour mieux conseiller et puis mieux cibler les besoins, justement. Mais justement, à travers toute cette web-série et certains événements même aussi que j'ai eu l'occasion d'animer, on se rend compte que les designers clients chez Batimat, ils sont vraiment contents du service qu'ils reçoivent et de l'appui qu'ils ont tout au long d'un projet. Oui. Ça, c'est unanime. On l'entend partout. Oui. Ça, je vous félicite encore là-dessus. On vous invite à continuer à suivre sur les réseaux sociaux, sur le site Internet. Merci énormément, Magali Paul, merci beaucoup pour cette aventure. Merci, Paul. Merci pour ta participation au projet. C'était vraiment le fun de travailler ensemble. Merci. Ciao. Salut. Comment on commence? Juste Magali? Oui. Ouais, Magali Toko, bonjour. Non. Ça fait bizarre, Magali Toko. Magali. Je peux recommencer? Ouais. Ah, c'est vrai? Oui, ils n'y étaient pas. Je les ai fait racheter parce que ça devait, ça fait longtemps que je l'ai, puis elle suivait et je l'aime. Caméra 2. Attendez. Vas-y. Magali, on parlait de quoi donc? De quoi qu'on parle? Ah! Mais oui! OK. Bon, action, ça tourne! Yes. Go!